Vous attendiez le Black Friday pour vous offrir un PC gamer? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous propose mon top 5 des PC gamers déjà montés, à ne surtout pas rater cette année. Et bien sûr, pour les habitués, vous savez, c'est pour tous les budgets. Que vous cherchiez un PC abordable ou une machine de guerre, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, en plus ça aide beaucoup pour le référencement. Et si jamais vous voulez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ici on parle tech, on parle de PC, portable et tout ce qui intègre un processeur de manière générale. J'avais programmé de faire au moins 5 ou 6 vidéos, mais malheureusement je suis un petit peu tombé malade. Du coup j'ai fait les 2 premières vidéos et aujourd'hui je reviens 2 jours après. Désolé pour l'absence. Ne vous inquiétez pas, je reviens en force parce que je suis tombé sur des configs, vous n'êtes pas prêts. La plupart du temps c'est des idées reçues. Oh non, une config à 400 € ça n'existe pas. Une config avec une carte graphique 40-60 c'est trop cher. Non. Allez-y checker en description. Toutes les configs dont je parlerai, tous les liens seront en description. Bien sûr, il y aura des liens affiliés, mais franchement, ne vous inquiétez pas, vous paierez le même prix que tout le monde. Encore que, sur certains sites que je vais vous proposer, vous avez la possibilité soit de vous faire intégralement rembourser l'achat d'une config, soit vous avez des réductions. En tout cas, c'est le Black Friday, les gars, donc voilà. Tous les liens seront en description. Checkez si jamais ça vous intéresse. Et surtout, il y a un truc que vous devez savoir, j'arrête pas de le répéter, mais mettons-nous d'accord. Le Black Friday, les vidéos Black Friday ne sont pas là seulement pour que vous puissiez acheter. C'est pour que vous puissiez aussi voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Si jamais vous avez besoin d'acheter, bah voilà, vous aurez des bons plans. Mais ne soyez pas des acheteurs compulsifs. Le nombre de fois que je l'ai dit dans ce Black Friday, je pense que voilà, ça doit vraiment vous saouler, mais je préfère quand même le dire au cas où, parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent parfois obligés. Non, le faites pas parce que vous êtes obligé. Si vous achetez une config, c'est que vous en avez le besoin. De 1, vous en ressentez le besoin, et de 2, vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à proposer ce que vous avez et je vous ferai des vidéos par rapport à ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Voilà, on va faire ça comme ça. Au moins tout le monde trouvera ce qu'il cherche, en fait, une partie de son bonheur. Au moins voilà, on fera ça. Donc si jamais ça vous intéresse, l'onglet commentaire est là, lâchez-vous. Je réponds généralement à tous les messages, parfois avec un petit peu de retard, c'est normal parce qu'il y en a quand même beaucoup déjà. D'ailleurs merci, parce que nous sommes aujourd'hui à 2373 abonnés. Ça c'est vraiment important pour moi de voir le nombre d'abonnés. Ça veut dire que ce que je vous propose vous intéresse un minimum. Si jamais vous êtes à la recherche d'une licence, n'hésitez surtout pas à utiliser mon lien partenaire. Il s'agit du site Instant Gaming. Instant Gaming, c'est quoi? C'est un site qui fait dans la revente de produits numériques. Vous avez des clés de jeu, vous avez des clés Windows maintenant. Les clés Windows sont à 29,99 €. Premier en description si jamais ça vous intéresse. Nous, on est reparti sur la vidéo. La première config est une config à 452 €, vous avez bien entendu. Et on va directement sur le site Memory PC. Alors, le site Memory PC, c'est un site qui fait dans... ils ont un configurateur, ils font des PC gamers bien entendu, ils les font monter, d'accord, et ça c'est vraiment leur business plan, je pense, si je dis pas de conneries. Et je les ai découverts il y a pas si longtemps, en gros, voilà, je les ai découverts il y a pas si longtemps et je me suis dit vas-y, je vais checker un petit peu, et j'avoue que je suis pas déçu du tout. 452 € la première config. On a la AMD Ryzen 5 5600, on a 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz. On a AMD Ryzen RX 6400 avec 4 Go dédiés. On a la carte mère Gigabyte, la A520 S2H. Je pense qu'on en a déjà parlé sur la chaîne. On a 500 Go en M2.SSD à data. En termes d'alimentation, j'ai pas trop eu les détails, mais on va checker juste en dessous, voir. Hop. Voilà, il s'agit de la SQ White Silence. Celle-là, le bloc d'alimentation, je connais pas du tout la marque. Je pense qu'il fallait bien qu'ils fassent des concessions pour trouver justement ça. Alors, on va checker un petit peu. Est-ce qu'on peut voir l'alimentation? J'ai bien envie de regarder avant de passer à autre chose quand même. Alimentation, voilà, bloc d'alimentation. Ouais, c'est SQ White. C'est une marque que je connais pas du tout, mais c'est une 500 watts, ce qui est normalement la base. Ok. 80 plus quoi, c'est pas précisé. Mais bon, en tout cas, la config en elle-même, elle est très bonne. Et franchement, pour ce prix-là, je pense que c'est le minimum requis pour pouvoir jouer, ne fût-ce qu'à des jeux comme Fortnite. On va dire un petit peu de GTA 5 et bien sûr que des jeux comme de Minecraft, c'est une évidence, en vrai, c'est une évidence. Mais surtout Fortnite, ouais, Fortnite passerait bien là-dedans. Je vois ça plus comme une config de base pour Fortnite, en gros. Donc, n'hésitez surtout pas. Après, vous avez la possibilité de jouer sur les résolutions en jeu et baisser quelques perfs pour pouvoir bien optimiser le jeu. Mais franchement,
là déjà je pense que ça tournerait déjà très bien. Donc voilà, premier ordinateur, premier lien en termes de PC dans la description. On va au PC numéro 2. Alors, ok, je vais quand même actualiser, hop. Alors, ok. Il faut que je vous dise un truc. Moi, à la base, quand j'ai pris cet ordinateur pour la sélection, il était encore à 600 €. D'accord? Parce que je voulais faire une config à 400, une config à 600, une à 800 et une à 1500 quelque part. Bref, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Et là, on est à 540 €. Cette fois-ci, on est sur le site FlowUp. Alors, FlowUp, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, ils sont vraiment en promotion. Depuis, je sais plus quand, mais ils sont vraiment en promotion. Et ils font des prix de fou, en fait. Ils font des prix de fou. Et j'ai un petit peu, comme d'habitude, je fais le check des prix et tout en termes de dépenses. Mais les gars, ils font pas beaucoup d'économies sur leur config, mais c'est très beau ce que je vois. En tout cas, ils nous proposent quand même du lourd pour de 500 €. Franchement, en gros, on est sur une config à 600 € à la base, mais qui vend à 540 € actuellement. On a la RTX 3050 6 Go, d'accord? Pour du gaming, je peux vous dire que tous vos jeux, ça passe. Déjà, à 500 €, normalement tous les jeux ça passe. Il y en a qui vont passer en low, mais franchement c'est déjà bon. On a la AMD Ryzen 5 5600 pour le processeur. En termes de stockage, de RAM, ils ont 16 Go 2x8 en 3200 MHz chez des Kingston Fury Beast, ok d'accord. La carte mère c'est la Asus Prime B450M. Pour le boîtier c'est le Asa Spectra, le blanc bien sûr, j'avoue. Après, ce côté un petit peu ruche, mais genre dans une forme, voilà, ça, je sais pas, c'est pas mal en vrai. C'est pas un boîtier que je connais, mais moi je trouve il est pas mal, il rend bien. Alors, ils nous ont mis les vraies images par contre. Ouais, c'est à ça que ça ressemble. Avec le câble management et tout ça, ok. On a une alimentation de 500 watts que j'ai vu, c'est la ASA PSAZ 550 watts, ok. Alors, le NVMe 500 Go M2. Donc ça, vous avez la possibilité bien sûr de level up le NVMe. L'avantage, comme on le disait, comme on le dit à chaque fois, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, autant pour moi, bah on peut toujours améliorer. Voilà, on peut garder le même boîtier, on peut toujours améliorer. Bon, à moins qu'on ait pris vraiment un petit boîtier, et là, ça peut devenir caillou. En ce qui concerne la ventilation, ils ont mis le Sigmatech Airkiller S Black, et qu'on peut voir juste là. De ce que je vois, c'est pas mal du tout. Après, quand on regarde le prix aussi, on se dit, allez quoi. Allez les gars, 540 €. En vrai, 540 €, c'est pas mal. L'avantage sur le site FlowUp, c'est que eux-mêmes, ils font les benchmarks. Ici, pour le GTA, on se retrouve à GTA en 1080p à 105 FPS, en 1440p à 65 FPS. Le Fortnite, on se retrouve à 185 FPS pour de la 1080p. Et pour la 1440p, on est à 105 FPS. Pour le Call of, parce qu'ils ont fait des tests aussi sur Call of, franchement, en 1440p, 60 FPS, c'est pas mal du tout. Alors, pour le Forza Horizon, en 1080 on a FPS, 70 FPS, d'accord. Ils ont testé le Cyberpunk et le jeu Valorant qui lui grimpe à 285 FPS en 1080 et à 165 FPS en 1440p. Moi j'aime bien. En tout cas, le site, le lien en description. Vous avez la possibilité sur le site FlowUp de commander en x2 ou en x3, donc le prix de l'ordinateur en x2 ou en x3. N'hésitez surtout pas, en gros, si jamais vous êtes chaud, et surtout si vous en avez besoin. Toujours la petite ref, c'est important. Le PC numéro 3, on va cette fois-ci sur Cybertech. Alors ça c'était à la base c'est un PC à 900 € qu'ils ont bradé à 749 €, soit moins 20% sur le site Cybertech. Eux aussi ils sont très bons en termes de configurateur de prix, ils ont un bon configurateur, je l'utilise souvent. Et là les PC montés, franchement j'étais agréablement surprise. On va sur cette config, l'airflow j'aime bien, la ventilation bien gérée, si c'est exactement le même c'est parfait. Alors on a 3 ventilateurs à l'avant, un à l'arrière, on a les 2 ventilateurs du Ventirad, ça peut être très bien aussi. En termes de connectique aussi, on a 2 ports USB à l'avant. Du coup, alors, pour la config en elle-même, on a la carte graphique. La carte graphique, c'est la RTX. Alors, je vais laisser cette image-là, voilà. Pour la carte graphique, c'est la RTX 4060. Alors, pour la 4060, c'est carrément banger pour le gaming. Franchement, on ne va pas se plaindre. Ensuite, le processeur, on a un i5 12400F, donc i5 12e génération. La RAM, ça part sur de la Corsair à 16 Go DDR4. Le 1 Tera en SSD qui fait bien, en vrai. Plus le prix augmente, plus on se rend compte qu'il y a un peu plus de ce dont a besoin un gamer. Donc, l'espace, voilà.
on va pas se mentir. Et par contre, ça vient sans système d'exploitation. Donc du coup, si jamais vous voulez un système d'exploitation, vous avez une clé USB, vous pouvez tout simplement vous en créer, vous pouvez tout simplement créer ça vous-même. Voilà, il y a le lien Windows que je vous mettrai en description, ou alors le lien de la vidéo, je sais plus. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Si jamais je la trouve pas, je vous mettrai le lien directement de Windows pour aller créer vous-même votre clé pour installer votre système d'exploitation à la maison. Vous aurez juste besoin d'une clé USB de minimum 8 Go pour le faire et let's go. Voilà. Alors, ordinateur numéro 4, on va sur le site FlowUp. Oui, on y retourne. Le PC Aqua sans écran, il est normalement vendu à 1415,83 €, ce qui est déjà un prix pas mal. Mais là, pour l'offre Black Friday, ils ont complètement craqué. Il est à 1290 €, autant pour moi. Et ça, c'est le PC simplement. Alors que là, vous avez le même ordinateur, mais cette fois-ci avec un petit plus, il vous propose aussi l'écran. Donc, c'est un écran AOC. Alors, franchement, je pense ils ont eu une petite réduction dessus. Il doit être dans les 160 €, un truc comme ça. Et du coup, voilà, avec l'écran, vous l'avez la même config avec l'écran à 1475 €. Donc, on va rester sur cette page-là et on va un petit peu checker les perfs. Alors, franchement, pour le visu, le PC Aqua, moi, je le trouve très beau. Déjà, avec le style aquarium, bien entendu. Aquarium. Hein. La ventilation, ils ont bien géré. Ça, on va pas se mentir. Ils ont appelé ça le eSport Pack Aqua. Ouais, ça veut tout dire. En gros, pour les jeux compétitifs, là, c'est prévu pour. Bon, écoutez, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ce qu'ils ont mis là-dedans en termes de perf, ça, c'est juste le pack. Donc, on va voir la perf ici. Voilà. Ici, à l'intérieur de la config, on a la RTX 4070 Super qui est idéale pour le gaming, on va pas se mentir. On a un i5 14400F. Wow, la fluidité, ça doit être une dinguerie. On a les Kingston Fury 2x16 Go en DDR5 jusqu'à 6000 MHz, cadencé à 6000 MHz. On a en termes de vitesse, waouh, on a en termes de SSD, autant pour moi, la vitesse de ce truc c'est une dinguerie. On a la Crucial P3 1 Tera, la M2, donc franchement vitesse d'exécution pas mal du tout. Pour le, alors c'est le boîtier qu'ils ont appelé le H600 FlowUp. Ok, bah écoutez, pour le boîtier je découvre, mais j'ai l'impression que c'est ça, le H600. Bah, le boîtier, c'est le H600 FlowUp, d'accord. A priori, c'est leur boîtier, je pense. Style aquarium, que moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien le style aquarium, ça c'est un fait. Après, bon, j'hésite. Oh, ouais, effectivement, je viens de voir la petite marque là, j'avais pas capté. Bah, il y a ma gourde devant l'écran aussi. Waouh, ok, d'accord, c'est leur boîtier. Le H600 FlowUp. Pour l'alimentation, on a le Cooler Master NWE 750 bronze, Windows 11 version d'essai. Alors la carte mère c'est la ASUS B760 plus Wi-Fi. Franchement bien géré, bien géré. Le Master Liquide ML360 pour l'aération, pour la ventilation du processeur. Franchement, en termes d'airflow, c'est bien géré. Ça fait au total quoi, si on prend ces 3 ventilos là, 4, 5, 6 ventilos, sans oublier les 2 ventilos de la carte graphique. En vrai, ouais, ça va, ça va. Ça va. Pour l'airflow, style aquarium est plutôt pas mal. Il y a des sortes d'aération sur le côté, si je dis pas de conneries. Là, il y a une bande d'aération là. Là-haut, bien sûr, il y a de l'espace. Derrière, surtout, bah, derrière ces ventilos-là, il y a une gaine d'aération, un truc comme ça. Et en dessous, j'avoue, j'ai pas de photo du dessous. Mais bon, je pense que voilà, déjà, ça passe très bien. Mais avec de l'aération en dessous, ce serait encore mieux. J'aime bien ce genre de boîtier parce que, bah, en fait, ça sépare convenablement les températures de l'alimentation et les températures des autres composants. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, en gros, grosso modo, j'aime bien. Donc, ok, bah voilà, c'est pas mal du tout, bien joué. L'offre, elle est intéressante, je préfère vous le dire comme ça, l'offre, elle est très intéressante même. Déjà, avec la petite ristoune qui met bien. Ah ouais, bah, mais attends, frère, ok. Du coup, le compartiment alimentation, bien rangé. Câble management, bon, en vrai, c'est géré. C'est géré avec le monstre que c'est. Là, c'est géré, je pense, en vrai. Encore une fois, le gros avantage du site FlowUp, c'est vraiment les benchmarks. Alors, le God of War Ragnarok à 105 FPS en 1440p à 70 FPS en 2160p. Du Fortnite en 346 FPS en 1440p et en 282 FPS en 2160p. En tout cas, n'hésitez surtout pas à aller checker. C'est pas mal, vraiment pas mal, vraiment pas mal. C'est une très bonne config.
Le dernier ordinateur, il s'agit du PC Fanter de chez FlowUp, des French Hardware du coup. Il s'agit de la GeForce RTX 4070 Super, encore pour la carte graphique. En termes de processeur, on a le AMD Ryzen 7 9700X qui est très bien pour du gaming aussi. Les Kingston Fury, les RAM, c'est pratiquement les mêmes. Ouais, c'est les mêmes en gros, RGB. D'accord, les Crucial P3 1 Tera, ok, c'est le même SSD. La carte graphique, la carte mère, autant pour moi par contre, elle est différente du PC précédent. Cette fois-ci, c'est la MSI X670E Gaming Plus avec en termes de ventilation, on a le TUF Gaming, d'accord. Deux ventilos, donc LC 240 RGB. Pour l'alimentation, on passe sur de 80 plus Gold, je pense, la Corsair RM 850 watts. Pour le boîtier, il s'agit d'un boîtier de chez Corsair. Ah ouais, cette fois-ci, c'est pas le leur. Ok, ouais, Corsair. Du coup, il s'agit du Corsair ICU 4000X RGB avec bien sûr la version Windows 11 Pro qui est en version d'essai, bien entendu pour tous ceux qui ont besoin du système d'exploitation. Si jamais vous achetez un de ces PC, quel que soit le site d'ailleurs, si jamais vous achetez, n'hésitez surtout pas à utiliser le lien partenaire Instant Gaming pour vous procurer la licence Instant Gaming à 29,99 €. Bon, alors pour les performances en jeu, ça c'est un truc aussi que j'ai pas dit pendant la vidéo, mais en vrai pour les performances en jeu, les valeurs dépendent de la configuration ou des réglages que vous avez en jeu. Mais ils ont testé du Diablo 4 et si je dis pas de conneries, c'est Diablo 4, 195 FPS en 1440p, 115 FPS en 2160p, le Ragnarok, ça grimpe fort en tout cas, 135 FPS en 1440p, la résolution en jeu ça va être une tuerie. Cyberpunk à 115 FPS en 1440p, en 65 FPS 65 FPS en 2160p, Fortnite en 175 FPS en 1440p et 130 en 2160p. On a les stats de Overwatch, c'est pas mal du tout, et Forza Horizon 5 155 FPS en 1440p et 85 FPS en 2160p. Voilà, n'hésitez surtout pas à checker, il y a plein d'informations en dessous. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à checker. Voilà. Ils offrent la livraison sur les PC à partir de 799 €. Donc si vous prenez une config à 799 €, ils vous offrent la livraison. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, moi j'ai vraiment une question. Si jamais les French vous passez par là, dites-moi, est-ce que si je commande un PC que je me fais livrer en Afrique, la livraison est toujours gratuite? Alors ça, vraiment, c'est une question que je me pose. Ouais, bref. Peut-être que, si jamais. Alors, j'ai envie de vous demander un truc. Déjà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous dirait qu'on commande un jour un PC de chez FlowUp? Bah, je pense que je vais faire un truc que je fais pas tout le temps. Si jamais cette vidéo atteint les 500 likes, on commande un PC de chez FlowUp et on le teste directement sur cette chaîne. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. On se capte demain, normalement, pour le prochain bon plan. Et prenez soin de vous. Bien entendu, tous les liens dans cette vidéo seront en description. Et voilà. Désolé, mais pour mon état de santé, c'était un petit peu simple. Mais ça m'a quand même torché, genre vraiment j'étais KO. Et du coup j'ai dû me reposer forcé et puis voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop fait rater de bons plans. Demain je vais un peu checker un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Il y aura, j'ai vu des alimentations, des cartes graphiques. Bref, je pense que ce sera pour demain parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo non plus. Je suis encore un peu fatigué et sans oublier que le montage, il m'attend. Allez, prenez soin de vous, on se capte demain. Des bisous, ciao ciao ciao.